Félix Alaïs et d'ailleurs Océane vous les présente dans quelques minutes lors du débat. Nous recevons également Valérie Coralie, chargée de communication de la Guyane Fashion Week. On fera un point sur le programme de cette année. D'ailleurs, les castings sont ouverts et on vous expliquera tout pour ne rien louper dans quelques secondes. Mais d'abord, place à notre invité fil rouge. Ce soir, nous recevons Léna, artiste, interprète et maîtresse de cérémonie. On fera un point sur sa carrière, ses différents projets et on reviendra sur son morceau Wainé, sorti pour le carnaval 2026. Et comme c'est notre invité fil rouge, on verra si en fin d'émission, elle peut battre le record de l'ITV Speed. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Ça va bien, ça fait plaisir d'avoir un plateau 100% féminin. Voilà, pour finir cette semaine, je rappelle que nous sommes au mois de mars et ouais, c'est le mois des femmes. Et puis c'est tout. Bon, écoutez, on va parler un petit peu de mode puisque Valérie Coralie, vous êtes chargée de communication de la Guyane Fashion Week. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore branchés, la fashion chez nous, c'est en septembre-octobre, mais on travaille déjà dessus, bien sûr, toute l'année. Avant de parler des projets et castings de cette année, est-ce qu'on peut revenir justement sur la dernière édition ? C'était quoi le thème de la Guyane Fashion Week 2025 ? On était sur du green, fashion green. Donc on était sur vraiment faire dans le verre, dans des matières textiles naturelles. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan ? Combien de créateurs, spectateurs ? On avait 6 créateurs au total. On a eu un grand défilé, le défilé final qui a eu lieu à Montjoly, où on a eu une centaine de spectateurs. D'accord. Et vous, personnellement, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué particulièrement pour la Guyane Fashion Week 2025 ? Le défilé final, bien sûr. Défilé final, ouais. Oui, puisqu'on découvre effectivement les tenues des designers et à chaque fois on est ému. Ouais. Ému de se dire ils ont encore bien travaillé, quoi. On en est Ils nous ont fait rêver. On en est à une 13 éditions l'année dernière, c'était la 13e édition et cette année, 14e édition. Est-ce qu'en 13 éditions, vous avez eu la sensation de voir un petit peu la mode changer dans les rues de Guyane ? Est-ce qu'il y a des influences qui sont sorties de la Guyane Fashion Week qu'on a pu retrouver un petit peu dans la vie de tous les jours ? Des influences dans la vie de tous les jours. Je dirais qu'on voit de plus en plus de designers, c'est vrai, guyanais. Des influenceuses qui portent les tenues de plus en plus, puisqu'on est dans cette mouvance où on veut mettre en avant nos propres créations, les produits de chez nous. Donc petit à petit, on y vient. Très bien, oui, effectivement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut un petit peu de temps, des fois, pour qu'une mode puisse se mettre en place. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'occasion à la Guyane Fashion Week de découvrir des nouveaux talents, comme celui de Bernadette Vola, l'année dernière. Exact. On peut en parler un petit peu ? Je vous écoute. Que voulez-vous savoir ? Parlez-nous un petit peu d'elle, son univers, avant qu'on regarde un petit peu ce qu'elle fait. Alors, Bernadette, de la marque Jen Opsu, si j'ai pas mal prononcé le nom de la marque, effectivement, elle évolue dans un univers un peu bushingué. Et ce que j'aime bien dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait évoluer le vêtement. On part d'une robe courte et on arrive à une robe longue. On part sur du jean récupéré où on fait autre chose avec le pantalon et il devient haut. Et elle a vraiment cette créativité. Elle arrive à transformer des pièces pour en faire une autre et lui donner une seconde vie. Une seconde vie, exactement. On va regarder justement un petit peu son travail. Bernadette Vola, créatrice de la marque Jen Opsu. Je vais présenter une collection qui est assez importante pour moi puisque c'est la première fois que je vais me présenter en tant que créatrice à un défilé. Je m'inspire principalement de mes origines. Je suis Sahamaka, je suis née au Suriname, mais j'ai toujours vécu en Guyane et du coup je trouve que c'est important de montrer quand même le métissage dans lequel j'ai grandi. Beaucoup d'influences culturelles de mes origines, mais aussi beaucoup d'influences culturelles de cette terre d'accueil, celle où j'ai grandi et celle que j'ai toujours connue. La pièce phare de ma collection, elle est assez colorée puisque chez nous, les tenues sont assez colorées. On privilégie la couleur, l'association des différentes couleurs chaudes et froides. Pour la longueur de la jupe, je me suis inspirée de la longueur du pangui. Une manière de confectionner le pangui qu'on appelle ACSNT. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le convoi ici. C'est pour ça que j'ai choisi cette technique-là. J'espère qu'à travers cette collection, ils comprendront mon histoire parce que l'ordre des mannequins va quand même raconter mon histoire, l'arrivée des Sahamaka au Suriname, l'évolution de cette communauté quand ils sont arrivés en Guyane et surtout le métissage. C'est important pour moi d'être fière de ses origines, d'être fière de sa culture, mais aussi d'accepter les autres.
notre Guyane a du talent. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des modèles aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Est-ce qu'elle sera de retour, Bernadette, cette année pour la Guyane Fashion Week? Elle sera avec nous. Elle sera avec nous? Très bien, on aura du coup droit à un défilé. Alors l'objectif de 2026, monter encore d'un échelon. Et d'ailleurs, on s'y met assez tôt pour cette Guyane Fashion Week, puisque vous organisez déjà les castings 2026. On peut venir, mais on veut défiler pour être modèle, mannequin, voilà. Alors, effectivement, on peut venir pour être modèle. Ouais. Et les critères à respecter, ça va être des critères de taille pour les filles et pour les garçons. On n'a pas de critères d'âge ni de tour de taille, de poids. On est vraiment que sur la taille, Et d'accord, c'est quoi du coup l'échelle? Alors, la fourchette, les filles doivent faire 1m72 et les garçons minimum, et les garçons 1m82 minimum. 1m72 pour les filles, 1m82 pour les garçons. Après, si jamais on est beaucoup plus grand, par exemple, c'est pas un souci. Problème. Si jamais on a un style, on est très tatoué, très percé, c'est pas un problème. D'accord, très bien. Pas le moment pour les gens petits. Ah ben voilà. Eh ben oui, justement, pourquoi pas. Ouais, parce qu'on parle de défilé pour les adultes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi pour les enfants quand on n'est pas grand? Pas grand, ouais. Voilà. C'est vrai qu'on y a pensé, on y travaille pour les enfants, mais je pense pas que ça sera cette année, parce qu'effectivement, il faut laisser aussi le temps aux designers de penser aux enfants. D'accord. Et puis du coup, on pense à tous celles et toutes ceux qui sont peut-être en dessous de la taille, mais qui aimeraient aussi porter de beaux vêtements, voilà, faits par des beaux couturiers, peut-être à venir. En tout cas, on reste connectés. Donc, on peut ne pas défiler, mais on peut toujours acheter les vêtements. Ah oui. Voilà, on peut les adapter bien sûr à soi-même. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir participer? Est-ce qu'il faut déjà avoir défilé quelque part? Est-ce qu'il faut savoir marcher avec des talons pour les filles? Voilà, comme ça je me zappe directement de la sélection. Alors pour les filles, oui, c'est important de savoir marcher avec des talons. Néanmoins, une fois qu'elles ont été sélectionnées lors du casting, il y a des entraînements. Donc c'est vrai qu'on arrive parfois avec des filles qui sont pas forcément à l'aise en talons, mais il y a des entraînements qui commenceront bientôt pour jusqu'au défilé final. Il y a un nombre limité, un maximum pour les modèles? Les modèles, non. Pour l'instant, c'est pas limité. C'est pas limité. Donc, franchement, allez-y. Ça peut être une bonne première expérience aussi, puisque voilà, on vous demande juste d'avoir une taille minimum. Est-ce qu'il y aura également un casting pour les créateurs ou est-ce qu'ils sont déjà choisis? Il y aura un casting pour les créateurs qui va s'ouvrir la semaine prochaine. Bon, alors, c'est quoi les critères du coup? Quand on est créateur, il faut venir avec déjà des modèles, il faut avoir déjà un nom dans la mode? Son portfolio. Envoyer son portfolio où on voit ses créations d'avant, ce qu'il a fait, et qu'on puisse comprendre son univers. Et après, on le convoque et on discute. On échange. Il y a un nombre limité pour les créateurs? Pour les créateurs, il y a un nombre limité. D'accord, c'est pas encore officiel, donc allez-y, foncez. Vous avez peut-être aussi prendre des anciens créateurs qui avaient déjà présenté. Il y aura des anciens créateurs et justement on ouvre aussi aux nouveaux créateurs. Donc c'est le moment ou jamais de venir se présenter. Alors justement, comment on fait pour pouvoir s'inscrire? On s'inscrit où? On s'inscrit sur le site. Ouais. On va sur le site de la fashion.com, guyanefashion.com. Guyanefashion.com, et de là il y a tout pour pouvoir Il y a tout, il y a le lien où il y a le formulaire pour pouvoir s'inscrire. Et qui va choisir? Il y aura un membre du jury qui va choisir Les membres du jury sont les designers guyanais qui sont sur le territoire en fait et qui vont participer. Principalement les designers vont participer au jury. Bien écoutez, vous êtes passionné par la mode, vous avez envie de faire votre premier défilé en tant que modèle, en tant que mannequin ou en tant que créateur, vous avez des choses à montrer, un style bien à vous, c'est l'occasion ou jamais. Allez directement sur les sites et les réseaux de la Guyane Fashion Week pour pouvoir participer au casting et rien manquer aussi des infos pour la prochaine édition 2026. Félicitations. Voilà, on salue d'ailleurs toute la Fashion Week, tous ceux qui œuvrent pour pouvoir faire de la Guyane un modèle de mode, un peu comme on a vu Bernadette tout à l'heure. On aime beaucoup son style. Merci beaucoup. Je valide. Ce soir, nous recevons une artiste dont la voix laisse déjà une empreinte singulière dans le paysage musical local. Elle explore une palette de mélodies riches, allant de reprises de jazz blues et standards internationaux à des créations personnelles, montant une curiosité artistique affirmée et un amour profond du partage. On la retrouve notamment avec plusieurs titres publiés en ligne et plus récemment avec le morceau Wainé, sorti en janvier 2026, qui illustre son investissement continu dans la création contemporaine, faisant d'elle une artiste à suivre et une voix qui enrichit la scène guyanaise. Et elle, c'est Léna. Coucou, comment ça va?
Ça va bien, tout ça pour moi. Je t'ai écouté avec délice, merci beaucoup. Eh ben, écoute, c'était un plaisir d'écrire ce portrait de toi. Merci d'avoir accepté l'invitation dans Macandie. Tu es avec nous justement ce soir, c'est l'occasion de revenir sur ton parcours. Tout a commencé avec le groupe de reggae Rakaba avant de prendre la direction du gospel. Quand tu regardes en arrière, quels sont les atouts que ça t'a donné, ces expériences? Je pense que déjà, on a tous commencé de la même façon, à savoir chanter sous la douche. Oh oui. Pour vous, mesdames. Après, on a poursuivi en fait le rêve ou pas, et de pouvoir être confronté comme ça, non seulement à la scène, mais aussi aux autres musiciens qui ont une oreille et parfois en fait une expérience à partager. Bien évidemment, ça fait progresser. Donc de passer sous la douche à passer à jouer en live, il y a quand même un monde. Hein. Justement, tu gardes quoi en mémoire de cette période? Un très bon souvenir de quand j'étais jeune, belle et fraîche. Et que les choses se passaient. Tu l'es toujours, je te rassure. C'est gentil, merci. Et en fait, de savoir qu'en fait, j'appréhendais un petit peu la scène au tout début, à savoir le partage, le regard des autres. Et là, je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis surtout, les musiciens qui m'ont accompagnée tout au long de ce parcours, parce qu'il y a certains avec lesquels je travaille encore aujourd'hui, ils ont été cette espèce de fil conducteur qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise et de pouvoir partager ce moment musical avec le public. Mais ça, c'est un très beau rêve, de pouvoir travailler avec des gens qu'on aime, avec des amis ou la famille. On va en général beaucoup plus loin. Et puis, ce genre de personnes ne sont pas là pour nous trahir. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai qu'on te connaît aussi et surtout grâce au carnaval avec le groupe Carnivore. Cette fois-ci, place à la mazurka merengue. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un rythme qui te plaît plus que les autres dans la musique du carnaval? On reste vraiment dans cette... Est-ce qu'on parle du vidé? Le vidé peut rentrer dedans aussi, très bien. La période du carnaval, déjà, c'est la période exutoire. Hein, c'est le lâcher prise, c'est être à l'aise. Et effectivement, quand on voit qu'on a la possibilité de venir en pyjama au vidé, moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est quoi ton style de pyjama d'ailleurs? Le pilou-pilou. Bien, mais voilà, on est dans la même équipe. Voilà, vous savez, c'est l'espèce de grosse peluche qu'on zippe comme ceci. Alors, on parle de carnaval, bien sûr, mais c'est important de rappeler que tu es leader de l'ENA et Ségassure. Et là encore, place à d'autres univers de rythmes musicaux, du zouk, du jazz, dancehall. Il y a quoi que tu n'as pas encore touché, que tu aimerais bien faire? Écoute, je pense que je suis comme notre pays, en fait. Hein. Je suis comme la Guyane, je suis très éclectique et ouverte à toutes sortes de sonorités. Ouais. Et c'est vrai que même si j'aime beaucoup le gospel, parce que j'en ai fait pendant longtemps, j'aime beaucoup aussi le reggae, le compas, pour ne parler que de ça, le gouyade. Je me suis orientée gentiment, tranquillement vers la biguine mazurka que j'affectionne particulièrement aujourd'hui. Alors, il y a des rythmes qui étaient hyper tendance il y a quelques années, qui ont un peu disparu et qui semblent revenir pour 2026. La tectonique, tu te le sens de rester dans la tendance? On est bien d'accord. Très bien. Échec de la mission, je passe mon tour. En tout cas, en attendant les futurs projets, il y a le morceau Wainé, sorti en janvier 2026, qui a fait son bonhomme de chemin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du morceau, justement? Déjà, ce morceau a été écrit par Mika 2G, Miguel Arnaud, qu'on ne présente plus, qui a été très prolifique d'ailleurs sur cette saison de carnaval. Et en fait, elle me disait que c'était un morceau, parce que c'est elle qui l'a écrit et composé, qui me ressemblait dans le sens où moi j'allie la musique et la danse. J'aime le partage avec le public, le fait d'aller sur scène, de voir en fait la sensation que peut procurer les morceaux. Et le truc le plus génial, c'est quand en fait le public chante ton propre morceau. Donc tu t'arrêtes et puis tu dis ah oui d'accord, tout ça pour moi. Enfin bon. Donc ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc elle a pu composer et écrire cette chanson-là en pensant à cet univers et à ma personnalité. Et elle m'a offert ce morceau-là comme un cadeau que j'ai interprété avec beaucoup de plaisir parce que même en studio on était éclatés de rire, on a passé un super moment, franchement. Et c'est vrai que ça te va comme un gant. Je propose qu'on écoute un extrait justement du morceau Wainé et qu'on continue d'en discuter juste après. Ce soir j'ai envie de Wainé, viens avec moi, on va s'enjailler. On va s'enjailler. On va sortir danser, les bons moments passés. Les bons moments passés. Ce soir j'ai envie de Wainé, viens avec moi, on va s'enjailler. L'entends mon pas sortir danser. J'ai besoin d'un danseur, je te sais beau charmeur, un compétiteur, un très bon lutteur. Alors le morceau est sorti en 2026, mais le clip justement, est-ce qu'il va y avoir un clip? Il est sorti dans la foulée. Il est sorti dans la foulée. Dans la foulée, parce qu'il était important quand même d'avoir le support musical pour permettre en fait à tout un chacun de pouvoir se projeter. Et puis je ne sais pas si mesdames vous avez déjà ressenti cette sensation quand vous avez en fait un bon cavalier sur le bon morceau et que vous passez pendant 3-4 minutes le meilleur moment de votre soirée. Ah mais c'est sûr, et à ce moment-là on regrette que la musique ne soit pas plus longue. Hein. C'est pas comme quand des fois tu tombes sur le mauvais cavalier que tu trouves que la musique est particulièrement longue. C'est toujours comme ça.
hein, c'est incroyable. Alors justement, ce morceau voilà, très fort qu'on peut retrouver également sur toutes les chaînes de streaming. On peut voir les clips que je ne peux pas nommer, que vous connaissez par cœur. Est-ce qu'on peut parler également de l'avenir? Du coup, voilà, le carnaval est passé. Est-ce que tu bosses déjà pour le carnaval 2027 ou au contraire, tu as envie de jouer et t'amuser avec les autres styles de musique que tu aimes tant? Je pense qu'en fait, l'univers wine nous a tellement plu parce qu'il y a quand même toute une équipe derrière ce clip et ce morceau, qu'en fait, on a décidé d'en décliner en fait des produits. Donc, on a réfléchi en fait à la stratégie. Il y aura, je l'annonce déjà, un e-book en lien avec l'univers de Wainé, le lâcher prise, la renaissance, le fait de passer un bon moment quand en fait on est femme, parce que c'est vraiment en fait la tendance du mois, et qu'on est pris par les activités professionnelles, de passer ce bon moment-là musical avec des personnes qu'on aime, et puis surtout peut-être avec un cavalier qu'on aura trouvé par hasard, mais qui se révélera être talentueux. Je pense que ça mérite quand même que ça se prolonge tout au long de l'année. Et c'est tout ce que je souhaite bien sûr au Touloulou de l'année prochaine, de tomber sur le bon cavalier. Exactement. Puis partagez-le quand même, parce que des fois il n'y en a pas beaucoup pour tous les Touloulous. Merci beaucoup Léna, bravo pour ton travail et ton morceau Wainé qui déchire. Et bien sûr, allez encourager l'artiste sur les réseaux, je le dis à chaque fois, mais ce qu'on peut faire, ça coûte rien du tout. On suit nos artistes, on leur met des likes, on commente sur les réseaux, voilà, ça leur donne des vues, ça les propulse. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, vous le connaissez très bien. Et puis nous on reste ensemble, parce que tout à l'heure on va jouer pour l'ITV Speed. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais est-ce que vous savez ce qu'on dit sur la jante féminine? On dit qu'une vraie femme regarde un défi droit dans les yeux et lui fait un clin d'œil. Et je suis persuadée que toutes les femmes qui sont sur ce plateau seront d'accord avec ce dicton, parce que forcément, des clins d'œil, elles en ont fait des tas. On va en parler dans le débat avec Océane ce soir. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la place de la femme, d'engagement, d'inspiration et de la manière dont elles peuvent créer, entreprendre et se soutenir. Et pour ce soir, je reçois 2 femmes qui mettent les autres en lumière et leur permettent d'utiliser leur plein potentiel. Nadine Félix Alaix, tu es fondatrice du Sorella Club et de l'agence NF Consulting, tu es aussi porte-parole du MEDEF Guyane, et Aurélie Mazia, fondatrice de The Room. Merci à toutes les deux d'avoir fait une petite place comme ça. Avec plaisir. Dans l'agenda de femmes working girl. Agenda de fou. Agenda de fou. On va commencer avec toi Aurélie. The Room, c'est quoi? Alors The Room, c'est un studio spécialisé dans la production de vidéos et de podcasts. Donc l'idée, simplement, c'est que le décor est en place, vous avez les caméras, les micros, la lumière, vous venez, vous tournez vos vidéos et vous repartez avec vos rushs. Ok, et toi, tu fais des interviews, tu interviews des femmes qui entreprennent, c'est ça? Et parallèlement, j'ai créé un média qui s'appelle Inside the Room, qui met en lumière les parcours de femmes entrepreneurs pour mettre en lumière la réalité locale, les difficultés, parce qu'on croit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un chemin linéaire, alors que pas du tout. Et l'idée, c'est de mettre en avant toutes ces difficultés auxquelles ces femmes font face. Est-ce qu'elles parlent facilement, ces femmes, de leur réussite, de leurs difficultés? Est-ce que le fait d'être en podcast, on est peut-être plus à l'aise que... Alors comme on est que toutes les deux, c'est vrai qu'elles ont beaucoup de facilité à s'exprimer, à raconter ce qui leur arrive, ce qui leur pardon. Ce qu'elles vivent exactement, ce qu'elles ont traversé, les difficultés auxquelles elles ont pu faire face, que ce soit financièrement, avec l'entourage, peu importe la thématique, elles ont beaucoup de facilité à se lâcher. Quand elles ressortent des interviews, en général, elles ont un regain de confiance, elles se sentent prêtes à attaquer les nouveaux défis. C'est génial. Alors, et toi, Nadine, même question, est-ce que tu peux nous présenter le Sorella Club? Alors, le Sorella Club, c'est une association que j'ai fondée en 2022. Partant du constat que on avait parfois des difficultés déjà entre femmes à se soutenir, j'ai envie de dire à s'admirer. Le constat que j'ai fait, et c'est un constat qui était professionnel aussi, c'est que on a tendance, quand une femme se retrouve dans la lumière, alors évidemment, certains applaudissent et admirent, et puis d'autres jalousent. Il faut dire le mot, c'est un gros mot, la jalousie. Et cette jalousie existe entre femmes. Et pourquoi elle existe? Parce que quand il y en a une qui brille, on se dit, si il y en a une autre qui brille à côté de moi, peut-être qu'elle va éteindre ma lumière. Et c'était ça le but de Sorella. Faire comprendre qu'on brille plus fort à plusieurs que seul dans son coin. Être pionnière, c'est bien, il en faut. Mais quand on est un groupe de femmes qui se soutient, qui travaille sa sororité, etc., forcément, on est plus forte et on avance beaucoup plus vite. Donc, Sorella est née de ça. Et bien, un peu comme Aurélie, on a beaucoup de vidéos. On a une chaîne YouTube, Sorella Club Le Mag, où on a des femmes. Alors, est-ce que je dirais des femmes inspirantes? Je dirais pas des femmes inspirantes, mais des femmes qui ont des choses à partager, qui ont surmonté parfois
des moments difficiles et qui expliquent comment elles y sont parvenues. Voilà, et puis on organise aussi des ateliers, des rencontres, des conférences. On a un atelier à la fin du mois d'ailleurs, intéressant, je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes, reconnexion à son enfant intérieur. Donc voilà, c'est de l'empowerment, mais c'est aussi presque se faire du bien entre nous et réussir à se retrouver pour des partages d'expériences. Parce que ce que l'une a vécu peut arriver à l'autre et que... Mais on peut se donner des trucs et astuces et se soutenir. Voilà. Oui, et puis une qui est déjà passée peut aider l'autre. Ben, écoute, moi, j'ai fait ça, etc. Et, les pièges à éviter. C'est ça, les pièges à éviter et s'entraider. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, j'ai envie de dire, toutes les deux, à créer ces espaces-là, on va les appeler comme ça? Est-ce que c'est vous le vécu? Est-ce que vous vous êtes dit, ça manque? C'est quoi le... C'est exactement ça pour ma part. Alors, je m'étais déjà lancée une première fois dans l'entrepreneuriat et je n'avais pas trouvé de lieu où je puisse partager de ma solitude d'entrepreneur, des difficultés auxquelles je faisais face. Et j'ai commencé toute seule chez moi dans une pièce, c'est pour ça que j'ai appelé The Room, devant ma caméra, parler toute seule. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré d'autres femmes qui étaient dans les mêmes situations que moi. Donc, on a commencé à partager. Je me suis dit, ben voilà. Ça a été le déclic. C'était le déclic. Oui, ça part souvent d'expériences personnelles. Alors évidemment, rencontrer des personnes, rencontrer des femmes, faire des interviews, ça a été mon métier toute ma vie. Donc évidemment que j'avais pas envie de m'arrêter comme ça. Ça c'est la première chose. Mais pour le coup, là, j'avais envie d'y mettre un sens supplémentaire. Parce que moi aussi, j'ai un parcours qui n'a pas été linéaire. J'ai un parcours où il a fallu par moments surmonter des choses extrêmement difficiles. Sauf que je pars du principe qu'on peut tout surmonter tant qu'on est en vie. Et c'est ça que j'avais envie de partager finalement à ma manière. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, à la fois avec le Sorella Club, mais dans toutes les activités qui sont les miennes aujourd'hui, depuis que j'ai quitté le salariat et que j'ai franchi le pas vers l'entrepreneuriat, j'ai trouvé une liberté de parole que j'avais pas avant. Quand on est journaliste, on fait parler les autres. On écoute beaucoup, on se retire derrière l'information et on se garde bien de donner son point de vue. Ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre avec beaucoup de plaisir. Et justement, dans toutes ces femmes que vous rencontrez, leur parcours, les expériences, est-ce que peut-être même vous, Coralie, Valérie et Léna, est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que vous observez des points communs où on se dit, en tant que femme, je suis malheureusement ou pas obligée de passer par là? Il y a un truc qui revient tout le temps ou plusieurs? Personnellement, je dis que, je me retrouve dans ce que vous dites, parce que pour toutes les activités que vous lancez en solo, on se sent vraiment très seul. Et de savoir qu'en fait, il y a des femmes comme nous qui se font face aux mêmes difficultés et qui peuvent créer un espace où on peut toutes se retrouver pour ne serait-ce que lâcher la charge, en fait. Je pense que c'est une bonne chose et c'est de plus en plus fréquent. Là, par exemple, samedi, je crois, je suis invitée en fait à une conférence atelier où le thème c'est l'art de renaître et c'est exactement sur la même thématique. Donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est un vrai besoin et grâce en fait à ces femmes, on a un espace pour s'exprimer. Oui, pardon. Non. J'étais pas encore prête. Non, ce que je voulais dire juste, c'est que nos mamans et nos grands-mères, je pense, ont manqué de ces espaces-là. Et elles souffraient en silence, souvent. Elles crisaient aussi en silence, ou pas d'ailleurs, mais quand elles craquaient, c'était vraiment quand elles craquaient qu'elles avaient retenu beaucoup, beaucoup et longtemps. Aujourd'hui, on essaye d'ouvrir justement des espaces pour que on puisse plus facilement, comme vous dites, échanger et partager. Et je trouve que c'est important et c'est une particularité des temps qu'on vit en ce moment. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de rencontres entre femmes. Les hommes commencent à en réclamer aussi d'ailleurs. Ouais. Et je dis juste que... Oui, j'ai eu l'occasion d'ouvrir certaines rencontres aux hommes et ça a toujours été les premiers à s'inscrire. Ah oui. Ouais. C'est bien ça. Mais on n'est pas là pour se faire la guerre de toute façon. Non, c'est l'amour. Regarde. De mon côté, quand j'ai commencé à faire des interviews uniquement de femmes, j'ai eu des demandes et pourquoi pas nous aussi, on a des choses à dire, on vit des choses. Donc aujourd'hui, j'accueille des hommes. Mais est-ce que justement, ce que les hommes ont à dire aujourd'hui, ça change de ce que pouvaient dire les hommes il y a 10, 15, 20 ans de ça? Est-ce que leur discours change, leur mentalité, leur vue sur le monde peut-être? Oui et non. Oui et non. Je sais pas. Je dirais oui et non. Le fait qu'on parle beaucoup des femmes,
provoque une contre-réaction souvent chez les hommes, que j'entends de plus en plus, où ils disent mais il y en a que pour les femmes et nous, voilà. Mais quand ils font le pas de venir dans une rencontre dont ils savent qu'à la base elle est faite, j'aime cette phrase, qu'à la base elle est faite pour les femmes, c'est que déjà chez eux il y a un certain travail qui s'est déjà fait. Et donc ils arrivent avec envie d'essayer de nous comprendre. Parce que, étant donné que nous, on bouge, on évolue, on change, les hommes en face ont besoin aussi de comprendre comment on fonctionne pour s'adapter, tout simplement. Voilà. C'est peut-être pas leur part de féminité en eux qui se réveille. Pas forcément. Enfin, oui et non, pareil. Hein. On va pas généraliser, parce que c'est très compliqué de généraliser des choses. C'est vrai. Mais ils voient bien que nous, on essaye de travailler sur nous. Il n'y a jamais eu autant de développement personnel. Ils voient bien qu'on essaye de s'améliorer aussi. Et puis, en même temps, prendre notre indépendance. Donc, comment ils doivent s'ajuster par rapport à ça? Comment bien faire aujourd'hui avec une femme qui n'est plus comme nos mères étaient et comme nos grands-mères étaient? Et justement, alors, tu organises des conférences. Toi aussi, tu as eu pas mal d'ateliers ou de conférences récemment dans des lieux scolaires, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a des sujets qui parlent plus aux femmes, des sujets auxquels elles sont attachées, où elles ont des trucs où elles ont vraiment besoin de parler? Elles ont besoin qu'on leur dise que c'est OK. Elles sont légitimes à entreprendre, à oser parler, à faire tout ce que la société ne leur permettait pas de faire avant. Elles ont besoin d'un aval. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Alors, c'est ce que j'allais dire. Moi, je travaille depuis que j'ai créé le Sorila Club. Je travaille beaucoup sur le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment que quand il nous arrive des choses, quelque chose de bien, on a une promotion, etc., que c'est la chance. Et puis qu'on n'est peut-être pas légitime. Et puis qu'un jour, on va être démasqué, et surtout, on a peur d'être démasqué. Et très souvent, c'est un sentiment alors, que les hommes ressentent de temps en temps, mais qui est très féminin. D'accord. C'est très féminin, le syndrome de l'imposteur. Et c'est ce qui fait que souvent, sur des postes à responsabilité, les femmes hésitent à y aller, elles hésitent à postuler, elles hésitent à candidater. Là, on a des élections, 67 listes, à peine un peu plus d'une dizaine de listes conduites par des femmes, par exemple. Parce que, est-ce que je suis assez formée? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, on s'en fiche un peu, mesdames. On n'empêchera jamais les gens de parler en bien ou en mal, qu'on fasse ou qu'on fasse pas. Il y a toutes sortes, et puis les injonctions de la société, et puis la vie de famille, est-ce que je vais réussir à gérer tout ça? Et c'est tout ça, voilà, c'est tout ça qui construit un syndrome de l'imposteur, qui fait qu'on attend, on hésite, on n'y va pas, mais pendant qu'on hésite, quelqu'un est déjà allé, et souvent ce quelqu'un, c'est un homme. En plus. Ça vous est déjà arrivé autour de la table de sentir ce truc de je suis pas légitime, est-ce que j'y vais pas? J'ai l'impression qu'on parlait de moi. C'est fou. Oui, c'est fou. Hein. Et puis le pire, c'est qu'en fait, on a même des difficultés à en parler. Oui. Ne serait-ce qu'en fait à nos collègues ou qui pourraient nous encourager, tout simplement parce qu'on se dit encore aujourd'hui, donc là moi j'essaye de le dépasser, mais encore aujourd'hui de se dire, bah écoutez, je suis aussi légitime qu'un homme, qu'une autre femme, qu'importe, je tente ma chance et puis si ça fonctionne, ça veut dire que c'était pour moi. Bien sûr. Est-ce que dans le domaine de la mode, on se sent plus légitime en tant que femme ou là aussi non, pas forcément? On est aussi légitime que les hommes. Ouais. Non, parce qu'on pourrait imaginer que la mode, les vêtements, voilà, c'est plus un truc de femmes. Mais en fait, dans la mode, il y a énormément de créateurs masculins. Voilà. Les grands couturiers sont des créateurs masculins, en effet, mais non, les femmes sont tout aussi légitimes. Ouais. Pour moi, c'est pas une question de femme ou d'homme. J'allais dire, ça t'est déjà arrivé aussi, Aurélie, de ressentir complètement, parce que moi, ma première vidéo, ça m'a pris 1 an pour la sortir. Au-delà du syndrome de l'imposteur, le cadrage, la lumière, on se pose plein de questions. Et puis, à un moment donné, le déclic arrive. On force aussi le déclic. Hein, il faut y aller quand même. Savoir sortir de sa zone de confort. C'est le syndrome de l'imposteur parfois, ou est-ce que c'est pas aussi vouloir être dans la perfection? Parce qu'effectivement, comme on va se montrer, on va s'exposer, donc on va se rendre vulnérable et on le sait. Donc pour le coup, on veut tout bien faire pour limiter en fait la casse, limiter les critiques. Est-ce que ça, c'est pas plus de la perfection que du syndrome de l'imposteur? Alors, vouloir être parfaite, c'est un des symptômes. Ok. Ah ouais. Syndrome de l'imposteur. Ah ouais, d'accord. Ok. Vouloir être parfaite à tout prix et attendre que tout soit parfait, carré comme il faut avant d'y aller. Et pendant ce temps-là, le temps passe. C'est ça. Et le temps passe et puis quelqu'un a déjà essayé, eu l'idée, puis flap, on se dit, mais mince, j'avais eu la même idée. Si je le fais après, on va dire que je copie, alors que après,
Moi, je suis aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Je sais pas, je me dis peut-être que, enfin, pas peut-être, je suis super chanceuse parce que j'ai pas forcément vécu ça. Je sais pas si c'est ma génération puisque je collabore beaucoup avec des femmes qui on est dans la même tranche d'âge où on s'est lancé dans l'entrepreneuriat où on a vraiment cet esprit d'entraide en fait. Eh ben, comme disait Nadine, ensemble toutes les lumières brillent. Et j'ai pas encore eu cette sensation en tant qu'entrepreneur de me dire oui, pas obligatoire. Oui, on s'entraide pas, oui, les femmes me mettent des bâtons dans les roues. C'est vrai que bon. C'est pas arrivé, pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. Oui, on touche bien du bois. Voilà, on touche du bois. Justement, alors avant de se quitter, est-ce qu'il y a des rendez-vous avec toi Aurélie? Est-ce qu'il y a des rendez-vous avec toi Nadine, qu'on prenne note, que les femmes viennent si elles ont envie de parler, si elles veulent te voir, si elles veulent venir à une conférence? Alors de mon côté, sur YouTube, les émissions sont diffusées sur YouTube directement, donc vous pouvez déjà voir celles qui ont témoigné de leur parcours. Et si vous voulez, aussi vous avez une histoire à raconter, vous avez envie de parler des difficultés auxquelles vous avez fait face, même de vos réussites, on parle aussi des réussites, pas que des difficultés. Vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Et d'ailleurs, on voit l'Insta qui a été noté. En 2 mots, du coup, Nadine, j'ai plus beaucoup de temps. Alors, je fais très vite. Il y a une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne YouTube de Sorella Club 973 avec le portrait d'une jeune femme. Elle a 38 ans, elle a 4 enfants et elle a 2 entreprises. Wow. Comment fait-elle? La réponse est dans cette interview. Et puis, rendez-vous le 28 mars. Vous allez... Restez connectés. Voilà, toutes les infos seront sur les réseaux. Le 28 mars pour cette journée consacrée à notre enfant intérieur et comment se rapprocher de de qui on est vraiment et qui on a envie d'être. Merci beaucoup. J'arrête. Merci beaucoup. Merci Aurélie, Nadine, merci Valérie, Léna d'avoir été avec nous. Merci mesdames pour ce que vous faites, pour vous toutes d'ailleurs, autour du plateau. Et puis à vous aussi à la maison, c'est que vous brillez. On embrasse toutes les femmes des Guyanes. Merci beaucoup Océane. Bon écoutez, vous inquiétez pas en régie, ça va aller très vite puisque c'est l'heure de l'ITV Speed et en général on met 1 minute pour le faire et c'est ton moment. Tu as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions. Dès que tu réponds à une question, ça te fait 1 point. Le record à battre, c'est 24 points détenus par Maillot de Co. Tu as des choix, c'est-à-dire que tu peux répondre, tu ne peux pas dire les deux, tu ne peux pas dire aucun à chaque fois que je te fais des propositions de réponse. Est-ce que tu es prête? Attention, c'est parti. Tu préfères dire ça ira ou dire la vérité? Dire la vérité. Tu préfères peu d'amis solides ou beaucoup de copains? Peu d'amis solides. Tu préfères rire ensemble ou se dire les choses? Se dire les choses. Tu préfères une sécurité stable ou une liberté instable? Sécurité stable. Tu préfères partager par amour ou garder par instinct? Garder par instinct. Tu préfères qu'on te drague mal ou qu'on te ghoste après 3 rendez-vous parfaits? On me drague mal. Tu préfères être prise en photo en train de manger ou en train de dormir? En train de dormir. Tu préfères essayer ou maîtriser? Maîtriser. Tu préfères qu'on commande ton physique ou ton âge? Mon âge. Tu préfères partager ou protéger ton assiette? Partager. Tu préfères entrée ou dessert? Dessert. Dur mais rassurant ou mou mais réconfortant? Aucun. T'es obligé d'en dire un des deux. Le premier. Dur mais rassurant. Tu préfères créer ou consommer? Créer. Tu préfères une organisation parfaite ou un chaos créatif? Organisation parfaite. Tu préfères que tout ce que tu dis sonne comme une déclaration d'amour ou comme une menace? Déclaration d'amour. Tu préfères être bloqué dans un ascenseur avec ton patron ou avec ton ex? Mon patron. Tu préfères le télétravail ou la machine à café? Télétravail. Être pieds nus dans la rue ou en chaussettes dans le sable? Chaussettes dans le sable. Succès discret ou échec visible? Succès discret. Tu préfères répondre franchement ou esquiver avec style? Franchement. Eh bien, très bien, tu t'arrêtes sur 20, ça fait 20 points pour toi. Félicitations, Léna. Je rappelle, bien sûr... j'ai le temps de faire un tour de table. On n'est pas si en retard que ça, alors. Très rapidement, du coup, tu préfères dire ça ira ou dire la vérité? Tiens, on va commencer avec toi. La vérité. Dire la vérité, merci beaucoup Valérie. Nadine, tu préfères être prise en photo en train de manger ou en train de dormir? En train de dormir. Très bien, on a des photos justement, on va les sortir plus tard. Et pour finir, tu préfères une organisation parfaite ou un chaos créatif? Un chaos créatif. Eh bien, merci. Océane, tu préfères que tout ce que tu dis semble qu'une déclaration d'amour ou comme une menace passive-agressive? Déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, ça ne m'étonne pas. Eh bien, écoutez, de l'amour, on en aura à vous donner à 20h. Bien sûr, on reste avec Léna, notre invitée fil rouge. On a prévu pas mal de petites choses, vous le savez déjà. Et puis, pour les rendez-vous, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, bien sûr, sur tous les sites. On vous attend pour les castings de la Guyane Fashion Week. Allez sur le site de la Guyane Fashion Week. Et puis, Nadine vous attend également, ainsi qu'Aurélie. Donc, allez sur les réseaux pour ne rien manquer. Puis, nous, on reparlera de tout ce qu'on a à faire, bien sûr, à partir de 20h. Bye bye, on vous laisse avec l'actu. À tout à l'heure. Je te tiens. Ça va, ça a été cool? Foncer, voler, t'envoler. Ça a été pour toi? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, tranquille, on est presque un peu dans les temps. Bam, bam, c'était cool. Je reste là? Un petit peu pendant le générique. Ah, c'est bon.